sommes sur cette petite boule, sur cette petite planète. Nous sommes très peu de choses. Et dans l'infini des galaxies, des millions de mondes habités attendent pour nous rendre visite que nous ayons préparé sur Terre un lieu adapté à cette visite. Claude Vorillo. Il se fait appeler Claude Raël depuis que les extraterrestres en ont fait leur prophète. Le mouvement a été lancé il y a 5 ans. Il compte aujourd'hui 3000 membres, recrutés dans les classes sociales les plus aisées. Ramifications dans les pays francophones, Canada, Suisse, Belgique. Et que nous souhaitons édifier pour eux sur Terre l'ambassade, qui ne sera ni un temple ni une église, mais véritablement l'ambassade qui nous permettra de les accueillir comme ils le méritent. Cette maison avec des lits, des chambres, des salles de bain, où véritablement les êtres qui habitent dans le ciel et qui nous rendent visite parfois, et dont nous voyons parfois les vaisseaux, ces secours volants, eh bien, viendront et que nous pourrons les accueillir. Un jour, vous avez été contacté par les extraterrestres qui vous ont donné une mission. C'est cela. J'étais à l'époque journaliste dans une revue de sport automobile à Clermont-Ferrand et j'ai été, je l'ai su par la suite, sur le coup je ne le savais pas, guidé télépathiquement jusqu'à un volcan près de Clermont-Ferrand où j'ai pu voir un engin bizarre descendre du ciel. De cet engin est descendu un être et cet être m'a donné des messages que maintenant je diffuse le mieux possible sur toute la planète. Ces messages ont une dimension fantastique puisqu'ils expliquent qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas d'âme et qu'il y a des êtres venus d'une autre planète qui sont venus sur Terre il y a très longtemps, qui ont été pris pour des dieux et qui ont créé la vie scientifiquement en laboratoire, qui ont créé l'homme à leur image, comme la Bible le dit. La Bible a été mise à toutes les sauces, on l'a interprétée de bien des façons. Il y a tous les jours des envoyés de Dieu qui se révèlent. Or, la Bible, en fait, est le premier livre athée qu'il y a eu sur Terre. Je pense que vous avez une théorie assez spéciale sur Jésus et l'Immaculée Conception. Bien sûr, enfin, dans ces messages, ils révèlent, ces extraterrestres, que c'est eux, un des leurs, qui a eu un enfant avec une fille de la Terre qui s'appelait Marie, et que Jésus est donc le fils d'un de ces extraterrestres et d'une fille de la Terre. Et il était un des prophètes qui ont été envoyés sur Terre, ainsi que Moïse, Jésus, Bouddha et bien d'autres, qui a été envoyé sur Terre pour diffuser les messages en prévision de l'âge de l'Apocalypse que nous vivons maintenant. Vous avez preuve de ce que vous avancez? Aucune preuve du voyage, si je puis dire, que j'ai pu faire, puisqu'ils m'ont emmené dans cet engin sur une autre planète, mais les preuves existaient. Vous avez été sur une autre planète? Oui, ils m'ont emmené sur la planète où ils habitent, eux. Qui ressemblait à quoi? Qui ressemble un petit peu à la Terre, mais qui est beaucoup mieux, car il n'y a pas de, disons, les problèmes de pollution qu'on connaît nous. Ils ont solutionné tout ça, ils ont 25 000 ans d'avance sur nous. Est-ce que vous avez encore des contacts avec les extraterrestres? Nous avons eu un contact le 7 octobre 1976, disons pas vraiment un contact, mais une apparition au lieu précis de notre rassemblement et à l'heure précise où nous nous rassemblons, disons une apparition de 2 engins et des espèces de flocons cotonneux qui sont tombés exactement à l'endroit où nous étions. En été ou en hiver? C'était donc le 7 octobre. Créer une ambassade, il faut de l'argent. Quand on dit argent, on dit quelquefois raquette. Est-ce que votre entreprise n'avoisine pas l'escroquerie? Quoi que ce soit pour bâtir des cathédrales, pour bâtir des synagogues, on n'a jamais parlé d'escroquerie, on a parlé de religion, les gens croyaient à quelque chose de complètement surnaturel. Là, il est question non pas de construire une synagogue, une église ou un temple, mais de construire une maison. Le temps passera, il infirmera les croyances primitives des hommes, et il confirmera la croyance, qui n'est pas une croyance, la compréhension de l'univers par la création d'êtres venus d'ailleurs. A priori, tous, vous avez l'air bien portants, sains de corps et d'esprit. Est-ce que ce n'est pas un peu difficile de croire que justement vous croyez en une espèce de prophète, en quelqu'un qui n'a pas de preuve de ce qu'il avance en tout cas? Je pense que nous réagissons en tant qu'hommes. Claude Raël, que vous venez de nommer, est un homme comme nous, comme vous. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les éléments existent pour comprendre que être créé scientifiquement est tout à fait possible. Et qu'est-ce que vous espérez de votre présence, de votre participation à ce groupe? Évoluer individuellement et collectivement pour l'humanité, de façon à un jour vivre un fantastique âge d'or et pouvoir enfin recevoir les Elohim de Créateur. C'est fantastique pour tous, et tous pouvons y contribuer. Vous, lui, moi, toi.